Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Saül était toujours animé d'une rage meurtrière. Et voilà qu'il partait vers Damas pour finalement y capturer et trucider quelques chrétiens. Mais vous voyez, il croyait bien faire. C'est pas qu'il avait de la violence ou qu'il avait de la haine ou qu'il croyait bien faire dans son action. C'est ça qui est terrible. Quand vous le voyez au moment du martyre de Saint-Étienne, vous vous rappelez, il était jeune, hein, je ne sais plus quel âge il avait, puisqu'il ne participait pas à la lapidation, il devait avoir une douzaine d'années, parce qu'à cet âge-là, on n'a pas le droit. Il n'était pas encore arrivé à l'âge où, dans la loi de l'époque, on pouvait. Et donc, il devait garder les vêtements, mais il approuvait. Comment un homme peut-il approuver et croire bien faire en mettant à mort d'autres hommes? C'est quand même une vraie question quand vous lisez ce passage de Saül. Et il était en route. Il était en route, mais sa conscience, vous voyez, n'était pas éclairée. Sa conscience était aveugle. Il voyait le chemin, il voyait les pavés. Vous vous rappelez de la route de Damas qui passe par le Golan en haut, qui est toute droite? Voilà, enfin, si vous ne voyez pas, vous êtes... Si vous voyez, vous êtes comme Saül, si vous ne voyez pas, vous êtes comme Saül. Mais enfin, moi, je vous raconte, hein, parce que c'est comme ça, la route là-haut, quand vous montez. Et donc, il avançait vers Damas, il croyait voir ce qui était bien. Il avait appris le chemin de la vie auprès de Gamaliel, et donc il avait appris qu'il fallait suivre ce chemin et pas un autre. Et il croyait bien faire, et sa conscience était aveuglée. Aveuglée, et la question c'est le pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'une conscience peut être
aveuglé comme ça. Et le voilà qui, brutalement, il y a une lumière qui vient du ciel, qui l'enveloppe de sa clarté, il est précipité par terre. Pour certains d'entre vous, vous avez vu des tableaux qui représentent ce moment où il tombe par terre et on le voit tomber de cheval. Alors il y a des gens, ils me disent, mais il n'y avait pas de cheval dans le récit. Honnêtement, c'est vrai, si je suis un peu honnête, en lisant le récit, on ne me parle pas de cheval. Mais qu'est-ce qu'on veut dire en montrant Saul qui tombe de cheval? Parce que la peinture, ce n'est pas la photo. La peinture, c'est un langage qui vient nous faire comprendre des sentiments. Ce n'est pas quelque chose qui photographie un instant. Et donc ceux qui se disent qu'il n'y a pas de cheval, ce sont les photographes. Ceux qui sont des gens de cœur, ils se disent, mais le cheval, c'est ce qui représente l'orgueil dans la vie humaine. Et donc, en tombant de son cheval, il tombe de son orgueil. Ah, voilà. C'est peut-être la première clé qui nous est donnée dans cette conversion de saint Paul. Pour avoir une conscience éclairée et connaître le chemin, il faut accepter de tomber de son cheval d'orgueil. Il faut accepter le chemin de l'humilité. Et il va en falloir du chemin d'humilité pour Saul. Il va en falloir un grand chemin. Tomber de son orgueil pour apprendre l'humilité sur la route. C'est la première règle du discernement dans une vie. Pour avoir une conscience éclairée, il faut accepter l'humilité. Et puis, pendant qu'il est à terre, il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» « Mais qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Ah, voilà la deuxième règle de discernement. L'autre se met à exister. Il y a un je, il y a un tu. Il y a un dialogue, il y a une rencontre, l'autre existe. Et l'autre existe dans sa dimension sacrée d'autre, parce que celui que tu persécutes, celui que tu rejettes, celui que tu ne vois pas, celui que tu méprises, celui que tu humilies, c'est le Christ. Parce que le Christ est en chacun et le Christ se dit dans le pauvre, dans l'humilié, dans le rejeté, dans celui qui pense que personne ne l'aime. Voilà, la deuxième clé de discernement, c'est le je et le tu. Il n'y a pas de conscience éclairée s'il n'y a pas de rencontre de l'autre comme autre. Et comme autre sacré, parce que personne humaine. Et voilà que la vie de Saul bascule, parce qu'il découvre le visage du Christ lorsque ses yeux deviennent aveugles. Alors relève-toi, relève-toi, Anastasia. Ressuscite, ça veut dire. Alors vous me pardonnerez, je n'ai pas regardé quel était le mot en grec qui était employé. Alors je vous le traduis avec le terme de résurrection. En tout cas, ça marche dans ce que je dis. Vous verrez vous-même si je me suis trompé de mot pour dire relève-toi. Mais je crois que c'est le mot employé, par saint Luc, c'est le même mot, relève-toi, ressuscite, Anastasia, c'est relève-toi d'entre les morts. D'ailleurs, la suite du texte nous le dit bien, qu'il s'agit bien d'une résurrection. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Ah, voilà une troisième règle de discernement. L'obéissance à l'amour. L'obéissance, vous savez, lorsque vous étiez jeune, vous vous rappelez peut-être encore, c'est plus ou moins longtemps, mais quand vous étiez jeune,
l'obéissance d'un enfant, c'est quand même de faire ce que les parents demandent. Enfin, en général, on essayait. Et donc, il y a une obéissance qui est une forme de soumission, l'obéissance de l'enfance. Mais Jésus, quand il se fait obéissant au Père, croyez-vous que c'est une obéissance de soumission? Non. C'est accepter de dire « je veux ce que tu veux ». C'est l'obéissance libre. L'obéissance véritable, c'est une obéissance d'un sujet libre qui dit « je » en entrant dans la volonté d'un autre, le Père. Relève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. L'obéissance à l'amour n'est pas la servilité à l'amour, c'est la liberté d'aimer, parce qu'on est capable de dire « je » dans la volonté même de Dieu et dans la communion avec nos frères. Voilà bien une troisième règle de discernement. Et on continue. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés. En général, ils ne comprennent rien, les compagnons, la foule, etc. Quand vous rencontrez le Christ, enfin, rappelez-vous, vous l'avez très bien rencontré, mais alors ceux qui étaient à côté de vous, ils ne l'ont pas rencontré. Et vous leur dites, j'ai vu le Christ m'a dit que, et puis les autres, ils vous regardent, un peu les yeux globuleux, en se disant, qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est souvent comme ça, quand vous racontez le jour, le lieu, le moment où vous avez rencontré le Christ et où le Christ vous a rencontré. Et il s'est arrêté muet de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saül se relève de terre. Et il ne voit plus rien. Il est aveugle. Voilà que sa conscience aveugle se manifeste à lui dans le fait qu'il est aveugle. Celui qui fait le mal est aveugle, parce qu'il ne voit pas le Christ dans le visage de l'autre. Celui qui détruit est un être aveugle, parce qu'il ne reconnaît pas l'autre comme autre. Celui qui fait le mal est aveugle, parce qu'il est aveuglé par son orgueil. Il se laisse guider, ils le prennent par la main, se laisser guider par un autre. Et ils le font entrer dans la ville à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue. Ça vous rappelle qui, ça? Ça vous rappelle Jonas, non? Non, vous alliez me dire le Christ. Vous auriez eu raison. C'était juste. Mais Jonas, il a quand même passé 3 jours dans la baleine. Hein. Mais effectivement, c'est les 3 jours dans le tombeau. C'est pour ça que je vous dis, relève-toi, c'est la résurrection. La vie qui change. Et pendant 3 jours, il fut privé de la vue, sans manger et sans boire. La nuit dans le tombeau de Saul. Saul est dans le tombeau. Il est dans la nuit. Il est dans la mort. Il est mort. Et il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Ananie eut une vision. Ananie, me voici, Seigneur, lève-toi, va dans la rue droite, chez Jude, tu demandes Saul, un homme de Tarse, et voilà que Ananie entre, mais Ananie se dit, j'ai beaucoup entendu parler de tout le mal qu'il a fait. Alors évidemment, quand le Seigneur vous dit, va voir ton ennemi, celui qui veut te tuer, on a un peu peur. Mais rappelez-vous Moïse, c'est pareil. Moïse, c'était compliqué la vie de Moïse. Hein. Surtout je ne vous raconterai pas l'histoire de la vie de Moïse, mais vous regarderez si vous voulez, mais il y avait quand même des choses un peu risquées. Il avait quand même tué quelqu'un. Il s'était enfui. Il était du coup tranquille. Il gardait le bétail de Jéthro. Et puis il y a ce buisson ardent. Et qu'est-ce que lui dit Dieu? Il lui dit, j'ai vu, j'ai entendu les cris de mon peuple, sa misère. Alors va, je t'envoie, va voir Pharaon, et puis tu lui diras que ça ne va pas et qu'il faut libérer mon peuple. Et là, il dit à Ananie, ben vas-y,
Tu vas aller voir Saul de Tarse, celui qui veut te tuer. Et puis, je vais te montrer. Et donc, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. Il impose les mains à Saul et tu vas retrouver la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Le baptême. Voilà. Le baptême, ce n'est pas facultatif dans une vie. Quelquefois, on a l'impression que pour le baptême, les gens ne sont pas très gourmands. Ils sont plus empressés devant un gâteau au chocolat que devant le baptême qui leur est proposé. Avouez quand même, ça ne se compare pas. Un bon baptême. Mourir et ressusciter, quand même. Passer de l'aveuglement à la vue, de la non-connaissance à l'amour à celui qui nous aime, de la solitude à se laisser épouser par le Christ, de l'esclavage de ne pas connaître le pardon à la liberté de la grâce. Pourquoi y a-t-il tant d'hommes et de femmes qui font la fine bouche devant le baptême, alors que lorsqu'ils se trouvent devant un Dieu qui ressemble à leur ventre, c'est-à-dire une bonne vitrine de pâtisserie, ils ne font pas la fine bouche? Pourquoi est-ce si difficile d'être gourmand de la grâce? Plus sérieusement quand même, vous voyez, le Seigneur vient vous nourrir. Il vient vous nourrir de son corps et de son sang. C'est ma chair et mon sang que je vous donne à manger pour que vous ayez la vie éternelle. Vous voulez être des vivants. Vous allez être ni des sceptres de mort, ni des fantômes. Vous allez être des vivants de la vie éternelle. Mais pour ça, il faut oser dire oui à l'humilité, oser dire oui à l'altérité, oser dire oui à la confiance en l'amour, oser avoir une conscience éclairée qui vous rend la vue sur le chemin sur lequel vous marchez, et sur le chemin sur lequel vous marchez grâce à cette vue que le baptême vous donne par la grâce, acceptez d'être nourri. Il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Cette nourriture, c'est le corps et le sang du Christ. Ce corps du Christ, cette hostie consacrée, c'est la vraie nourriture. Le sang du Christ, ce vin consacré, c'est la vraie boisson. C'est par ce pain et ce vin que le Christ demeure en vous, que je demeure dans le Christ et que je reçois la force d'aimer. Alors si vous voulez, comme sainte Thérèse, devenir saint et sainte, ne vous dites pas, il y a du travail quand même. Non, ne pensez pas que c'est difficile. Ça voudrait dire que vous voudriez l'être par vous-même. Dites-vous, rien n'est impossible à Dieu. Vas-y Seigneur, si tu le veux vraiment. Vas-y. Et moi, je me laisserai saisir par la grâce du baptême, et moi je me laisserai nourrir de ce corps et de son sang. Je te laisserai me transformer par ta grâce. C'est ce que sainte Thérèse, une petite fille ordinaire, certes qui avait quand même des parents saints, mais une petite fille ordinaire qui a simplement suivi ordinairement le chemin de Dieu, laissant faire Dieu, qui est cette grande sainte qui a transformé l'histoire du monde. Puissions-nous, nous aussi, oser dire ce oui à la joie de notre baptême, oser dire ce oui à la joie de l'Eucharistie, oser dire ce oui à la joie d'être les saints que Dieu nous donne pour aujourd'hui.